Bonjour, nous allons coudre ensemble aujourd'hui le patron de couture du paletot Calypso. Le patron se décline avec ou sans col et avec ou sans dos froncé. C'est la version avec col et dos froncé que je vais vous présenter. Au sein de la box couture Calypso, vous avez le choix entre un lainage pied de poule et une doublure couleur castor assortie, ou notre tissu tweed tissé en France avec une doublure en coupero bleu marine assortie. Pour coudre votre vêtement, vous aurez besoin de thermocollants, d'aiguilles de couture, de cigarettes de tête de manche, d'une bobine de fil, de boutons avec des diamètres différents, 15 et 12 mm, pour fermer le paletot et pour les pattes situées en bas des manches. Ces fournitures sont par ailleurs proposées au sein de votre box. Pour des questions de lisibilité de la vidéo, nous avons choisi notre Denain Sergio pour coudre ce tutoriel vidéo. Le devant comporte des pinces de taille qui sont évidées. Il faudra donc avoir coupé le tissu entre les tracés des pinces lorsque vous reporterez votre patron. Une croix repère marque sur le patron l'emplacement du sommet de la pince. Il va falloir le reporter sur l'envers de votre tissu. Afin de faciliter la couture, vous pouvez également, de part et autre des bords de votre pince, tracer votre marge de couture qui est à 1 cm. Prolongez ensuite le tracé au-delà de la partie découpée dans le tissu pour rejoindre le repère du sommet de votre pince. Rabattez maintenant votre tissu endroit contre endroit et épinglez bord à bord. Cousez en commençant par des points avant-arrière et en utilisant le tracé que vous avez réalisé à 1 cm. Lorsque vous arriverez au niveau du sommet de la pince, vous poursuivez la couture par des points dans le vide. Vous obtiendrez alors une longueur de fil que vous viendrez nouer pour arrêter la couture. Après avoir dégarni au ciseau le haut de la pince qui comportait du tissu, venez la repasser en l'ouvrant. Votre poche est en deux parties, la partie plaquée et le rabat. Commençons par la poche elle-même. Épinglez bord à bord par le haut des pièces votre poche doublure avec votre poche tissu. Cousez à 1 cm du bord en commençant et en arrêtant les coutures par des points avant-arrière. En vous aidant des crans de montage situés en haut de votre poche, tractez la partie doublure pour venir l'épingler bord à bord avec la poche. Vous avez donc une pliure en haut qui vient se mettre en place en regard de vos crans de montage.
Au moment d'épingler, vous ménagerez en bas de votre poche une partie de 5 cm qui ne sera pas épinglée et qui ne sera pas cousue à cette étape. Cousez à 1 cm du bord. Afin de pouvoir coudre un angle, vous allez arrêter votre couture, aiguille plantée et vous soulevez le pied de biche. Vous faites ensuite pivoter votre ouvrage pour reprendre la couture. En regard de la zone qui ne sera pas cousue à cette étape, arrêtez et redémarrez votre couture par des points avant-arrière. Cette ouverture fera environ 5 cm. Elle vous permettra de retourner votre ouvrage sur l'endroit. Dégarnissez maintenant les angles de votre poche, puis retournez votre ouvrage sur l'endroit par l'ouverture. À l'aide d'un instrument à pointe émoussée, venez pousser les angles. Puis, vous viendrez repasser avec minutie. Au niveau de la partie qui n'est pas cousue, rabattez la marge de couture à l'intérieur de la poche et venez bien plaquer votre tissu au fer à repasser. Épinglez bord à bord et endroit contre endroit vos pièces rabat. À nouveau, vous ménagerez une ouverture de quelques centimètres sur le haut du rabat. Cousez à 1 cm du bord. Commencez et arrêtez bien vos coutures par des points avant-arrière. Dégarnissez les angles et crantez vos arrondis au ciseau. Vous pourrez ensuite, en passant par l'ouverture, remettre votre rabat sur l'endroit. À nouveau, n'hésitez pas à pousser avec une baguette à pointe émoussée les angles et les arrondis de votre rabat pour bien les définir. Il ne vous reste plus ensuite qu'à repasser. Comme pour la poche, rabattez la marge de couture de la partie qui n'est pas assemblée à l'intérieur de votre rabat et venez bien plaquer le tissu au fer à repasser.
Votre patron comporte des repères sur la pièce devant qui vont vous indiquer où positionner votre poche et votre rabat. Ces repères seront à reporter sur l'endroit de votre tissu. Commencez par plaquer votre poche côté doublure sur l'endroit du tissu, en vous fiant aux repères indiqués sur le devant. Épinglez votre poche. Vous prendrez garde bien évidemment à ne pas venir épingler le haut de la poche. Cousez à 0,5 cm du bord. Démarrez votre couture par de multiples points avant-arrière qui vont permettre de renforcer l'entrée de votre poche. Cette couture à 0,5 cm du bord de la poche sera visible sur l'endroit. Soyez minutieuse, prenez votre temps. Plaquez maintenant votre rabat sur votre devant en vous fiant aux repères indiqués sur le patron. Le rabat est directement épinglé dans sa position définitive. À nouveau, réalisez une couture à 0,5 cm du bord. Bravo, votre poche plaquée à rabat est terminée. Positionnez vos pièces dos bord à bord et endroit contre endroit. Épinglez le long de la ligne milieu dos. Cousez à 1 cm du bord. Déployez votre dos et repassez en ouvrant les marges de couture. Pour la version dos classique, passez directement à l'étape suivante. Pour la version dos froncé, voici les indications. Nous allons commencer par préparer le fil de fronce. Pour ce faire, vous allez allonger le point de votre machine à coudre et vous viendrez ensuite relâcher un peu la tension du fil. À l'aide d'une chute de tissu, venez piquer sur plusieurs centimètres au point droit. Soulevez ensuite votre aiguille et tirez une bonne longueur de fil. Votre pièce dos comporte des crans qui vous indiquent la zone à froncer. Démarrez maintenant la couture de votre fil de fronce en vous mettant à peu près à 0,5 cm du bord. Arrivez sur le cran opposé. Ne coupez pas le fil ras, mais comme vous l'avez fait précédemment, soulevez l'aiguille et le pied de biche et tirez votre ouvrage afin d'obtenir une bonne longueur de fil. Avant de poursuivre la couture, n'oubliez pas de remettre les réglages de votre machine pour un point droit classique. Les crans situés sur votre pièce dos vont répondre à ceux qui sont indiqués sur votre pièce rehausse dos.
Vous aurez également pris soin de marquer par un cran sur la réhausse le milieu dos de la pièce. Il est indiqué dans votre brochure de venir marquer au fer à repasser le pli de la réhausse. Je ne le fais pas à cette étape dans ce tutoriel vidéo, mais je vous recommande fortement de le faire préalablement à l'assemblage avec le dos. Vous allez commencer tout d'abord par prédéfinir vos fronces sur votre pièce dos. Ensuite, épingler bord à bord et endroit contre endroit la réhausse sur le dos. Commencez par épingler au niveau du milieu dos, puis au niveau des extrémités jusqu'à votre cran de montage. Cette partie-là sera donc non froncée. Tirez ensuite sur votre fil de canette afin de venir répartir de manière homogène les fronces du dos. Une fois vos fronces formées, vous viendrez épingler bord à bord avec la réhausse. Votre dos est entièrement froncé et épinglé. Cousez maintenant à 1 cm du bord. Des crans et un tracé vous indiquent une zone de pliure sur votre réhausse. Vous constaterez sur la vidéo pourquoi il aurait été plus simple que je vienne marquer le pli avant de venir assembler la réhausse avec le dos. Mais ce n'est pas grave, on y arrive quand même. Un cran sur la pièce dos va venir correspondre avec la zone de pliure de la réhausse. Rabattez donc votre réhausse avec la pliure marquée sur votre dos afin de définir le futur bas-volet qui va dissimuler le départ des fronces du dos. Prenez votre temps pour bien positionner votre dos à l'intérieur du vêtement. N'hésitez pas à marquer au fer à repasser cette pliure ainsi que la marge de couture précédente afin que tout soit parfaitement en place.
puis épinglez sur toute la longueur. La ligne de couture qui va servir à fixer votre bas-volet est à 2 cm du bord de la pliure. N'hésitez pas à venir tracer cette future ligne de couture. Cousez le long de votre tracé. Cette couture sera visible sur l'endroit, alors soyez minutieuse. À nouveau, repassez bien pour bien remettre en place vos fronces. Les étapes seront identiques si votre dos n'est pas froncé. Passons maintenant au col. Pour la version sans col, vous pouvez directement vous rendre à l'étape suivante. Épinglez bord à bord et endroit contre endroit par la ligne milieu dos vos pièces dessous de col. Cousez à 1 cm du bord. Déployez votre dessous de col et ouvrez les marges de couture au fer à repasser. Épinglez maintenant votre premier pied de col avec l'arrondi du dessous de col. Comme vous pourrez le constater, les arrondis des pièces se contrarient fortement. Vous allez commencer par épingler au niveau des crans et des repères remarquables. Une fois ces zones épinglées, vous viendrez gérer les arrondis qui se contrarient au moment d'épingler. L'épinglage des zones en arrondi va vous demander de la minutie. N'hésitez pas à manipuler votre tissu, à le faire un peu rouler entre vos doigts, afin d'avoir une répartition harmonieuse du tissu entre le bord du dessous de col et le bord du pied de col. Vous répéterez ces opérations avec votre dessus de col. Cousez les pieds de col à 1 cm du bord. Déployez maintenant votre col et repassez la marge de couture en direction du col. Comme vous pouvez le voir, vous aurez obtenu un bel arrondi en incrustation entre le pied de col et le dessus ou le dessous de col. Épinglez maintenant le dessus et le dessous de col bord à bord et endroit contre endroit, en gardant le bas du col ouvert. Cousez à 1 cm du bord. Crantez les zones en arrondi. Puis, remettez votre col sur l'endroit.
À nouveau, il va falloir bien repasser et ne pas hésiter à pousser les arrondis avec un instrument émoussé. Épinglez par les épaules vos pièces buste devant sur votre buste dos. Épinglez bord à bord et endroit contre endroit. Cousez à 1 cm du bord. Vous repassez ensuite en ouvrant les marges de couture. Déployez votre veste endroit face à vous et venez plaquer votre col le long de l'encolure. L'endroit du dessous de col sera en face de l'endroit de votre veste. Commencez par épingler au niveau de la zone milieu dos. Il existe plusieurs crans de montage. Commencez ensuite à épingler l'extrémité du col sur le cran de montage qui lui répond au niveau de l'encolure de votre veste. Un autre cran de montage va venir répondre à la couture du pied de col. Et vous retrouverez encore sur votre pied de col un cran de montage qui va répondre à la couture épaule de votre veste. Une fois tous ces crans épinglés, vous pourrez épingler en rayonnant sur tout le contour de l'encolure. Cousez à 0,8 cm du bord. Ainsi, cette couture d'assemblage sera ensuite dissimulée lorsque vous viendrez assembler la parmenture sur votre veste. Votre col est épinglé, nous allons maintenant pouvoir fermer les côtés de notre veste. Rabattez le devant sur le dos endroit contre endroit et assemblez votre veste par les côtés. C'est une couture à 1 cm du bord. Ouvrez ensuite la marge de couture au fer à repasser. Le bas des manches comporte une patte purement décorative. Épinglez vos pièces pattes bord à bord et endroit contre endroit. Vous laisserez le grand côté opposé à l'arrondi ouvert. Cousez à 1 cm du bord. Crantez les arrondis et dégarnissez l'angle au ciseau. Vous pouvez également dégarnir un peu votre marge de couture. Retournez ensuite votre patte sur l'endroit et repassez bien.
Réalisez maintenant les 4 boutonnières horizontales qui vont agrémenter votre petite patte de boutonnage décorative. Cette patte a uniquement une fonction d'embellissement. Vous pouvez tout à fait choisir de ne pas la coudre sur votre veste, bien que je trouverais ça dommage. Ouvrez maintenant vos boutonnières à l'aide d'un cutter à boutonnière. Le bas de votre manche devant comporte des crans de montage sur lesquels vous allez venir épingler votre patte. Vous épinglerez celle-ci bord à bord, le bord ouvert étant contre le bord de la manche. L'arrondi est situé en haut. Épinglez ensuite bord à bord et endroit contre endroit votre manche dos sur votre manche devant. Le bord de votre patte sera donc pris dans cette future ligne de couture. Cousez à 1 cm du bord. Déployez maintenant votre manche dos et au travers de vos boutonnières, vous viendrez reporter les repères des boutons et coudre vos boutons sur la manche devant. Je vous conseille de coudre vos boutons à cette étape avant d'avoir fermé votre manche, sinon cette opération sera bien plus laborieuse. Votre patte de boutonnage est en place et boutonnée sur les boutons. Rabattez maintenant le bord non assemblé de la manche dos sur la manche devant et cousez à 1 cm du bord. Repassez en ouvrant la marge de couture. L'assemblage de la manche sur le buste va être facilité par la présence de crans de montage. 2 crans de montage sur le devant du buste qui répondent à ceux de la tête de manche. La couture arrière de la manche va venir répondre à la couture du bas-volet et un cran en tête de manche va répondre à la couture épaule. Commencez par épingler votre manche sur votre emmanchure, endroit contre endroit, tout d'abord au niveau de tous ces crans et repères remarquables. Poursuivez ensuite en épinglant sur le contour de l'emmanchure. Votre tête de manche va comporter un peu d'embut, c'est-à-dire un léger excès de tissu. Ceci est parfaitement normal
et c'est ce qui permet d'avoir une jolie tête de manche et une épaule bien définie. Vous viendrez répartir harmonieusement votre tissu et épingler autant que nécessaire pour stabiliser celui-ci en place. Selon le type de tissu choisi, il est plus ou moins facile de résorber l'embu. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez également passer un fil de fronce sur la tête de manche afin de faciliter la mise en place de celle-ci. Cousez à 1 cm du bord, en commençant et en arrêtant bien vos coutures par des points avant-arrière. Vous ferez attention lorsque vous arriverez dans la zone de votre tête de manche qui comporte de l'embu, à bien venir plaquer votre tissu pour éviter les faux plis. Votre manche est montée sur votre emmanchure. Vous allez maintenant poser la cigarette de tête de manche qui va parfaire ce bel arrondi. Marquez d'un cran le milieu de votre cigarette de tête de manche et venez l'épingler bord à bord le long de votre emmanchure, côté manche. Le cran va répondre à la couture d'épaule et vous viendrez ensuite épingler bord à bord votre cigarette de tête de manche sur votre manche. Cousez à un peu moins d'1 cm du bord. L'idée est de fixer la cigarette de tête de manche au niveau de la marge de couture. Bravo, le montage de votre manche est terminé. Il ne vous reste plus qu'à repasser pour bien définir le bel arrondi de celle-ci. La cigarette de tête de manche sera plaquée côté manche. Bravo, vous avez terminé le montage de la partie tissu de votre veste Calypso. Passons maintenant à la doublure. Tout comme le devant de votre veste, votre doublure devant comporte une pince de taille évidée. Nous allons, comme décrit précédemment, rabattre les bords de la pince et les épingler endroit contre endroit. Cousez à 1 cm du bord et vous terminerez la couture en venant rejoindre le repère sommet de la pince. La couture se poursuivra alors par des points dans le vide afin d'obtenir une longueur de fil que vous viendrez nouer.
Dégarnissez ensuite au ciseau la partie non ouverte de votre pince et repassez. Pour la version dos froncé, le dos de la doublure aussi va comporter des fronces. Les étapes sont identiques à celles décrites pour votre paletot. Une fois vos fronces en place, vous épinglez bord à bord et endroit contre endroit la rehausse dos doublure sur le dos doublure. À nouveau, des crans de montage vont vous aider à venir épingler vos pièces. Épinglez tout d'abord par le milieu dos, les extrémités et les crans. Puis, venez répartir les fronces de votre dos afin d'être bien bord à bord avec votre rehausse. Vous viendrez coudre ensuite à 1 cm du bord. Déployez votre dos et repassez la marge de couture en direction de la rehausse, en faisant attention à ne pas trop écraser vos fronces. Épinglez maintenant par les épaules et par les côtés vos pièces doublure devant sur la doublure dos. Attention, sur un des côtés, il faudra ménager une ouverture dans la couture. Vous démarrez vos coutures par des points avant-arrière, puis vous continuez. Et sur la ligne côté qui va présenter une ouverture, arrêtez votre couture par des points avant-arrière, puis poursuivez à nouveau par des points avant-arrière pour terminer cette couture. L'ouverture fera entre 10 et 15 cm. La couture des épaules et du côté opposé se fera normalement à 1 cm du bord. Repassez en ouvrant les marges de couture. Le bas de votre doublure comporte un pli d'aisance que vous viendrez piquer sur les pièces devant doublure. Ce pli est marqué par 2 crans. Rabattez vos crans endroit contre endroit l'un sur l'autre et épinglez pour stabiliser. Vous réaliserez une couture d'environ 4 cm de long, située à 1 cm du bord du pli formé par le rabat de votre tissu. Une fois votre pli d'aisance piqué en bas de votre pièce devant doublure, vous le repasserez en le rabattant vers le haut et vous le marquerez sur toute la longueur de votre pièce doublure.
Je répète donc, le pli d'aisance est piqué sur 4 cm, puis il est repassé sur le reste de la doublure. Sa fonction est de vous apporter de l'aisance au porté sur votre veste doublée. Épinglez bord à bord et endroit contre endroit vos pièces manches dessus et manches dessous doublure. Cousez à 1 cm du bord. Repassez en ouvrant les marges de couture. Tout comme l'assemblage de la manche sur le buste, vous viendrez effectuer le montage de votre manche doublure sur votre buste doublure en vous aidant des différents crans de montage présents. 2 crans pour le devant, un cran en tête de manche qui va répondre à la couture épaule et la ligne de couture entre le dessus et le dessous de la manche qui va répondre à la ligne de couture entre la réhausse et le dos. Épinglez tout d'abord par ces repères remarquables, puis vous rayonnerez en épinglant sur tout le contour de la tête de manche. Cousez à 1 cm du bord. Bravo, votre doublure est prête. Passons à la parmenture. Épinglez vos parmentures devant sur votre enforme dos par la ligne d'épaule, bord à bord et endroit contre endroit. Cousez à 1 cm du bord. Repassez en ouvrant les marges de couture. Nous allons maintenant épingler notre parmenture sur notre doublure. C'est bien l'extérieur de la parmenture qui vient s'épingler bord à bord et endroit contre endroit avec la doublure. Nous sommes donc dans des zones où les arrondis vont se contrarier. Commencez par épingler au niveau des coutures épaules qui vont correspondre entre la doublure et la parmenture. Puis, épinglez les zones milieu dos de vos pièces. Vous constaterez combien les arrondis se contrarient. Vous prendrez donc votre temps pour bien manipuler vos tissus afin de les mettre bord à bord avant d'épingler. On appelle les montages d'arrondis qui se contrarient des incrustations. C'est donc un montage en incrustation que vous allez effectuer. Vous poursuivrez ensuite en épinglant le long des milieux devant. Un cran de montage va vous aider à vous repérer. À nouveau, les arrondis vont se contrarier entre vos pièces, d'autant plus que votre parmenture a été thermocollée. Il va donc falloir épingler avec minutie.
En bas de votre parmenture, un cran va correspondre à la couture du pli d'aisance. Vous avez donc le bas de votre parmenture qui est bien bord à bord avec le bas de votre doublure. Une fois votre parmenture entièrement épinglée, il ne vous reste plus qu'à réaliser la couture. Cousez à 1 cm du bord. Faites attention à ne pas créer de faux plis et à ne pas avoir les marges de couture épaules qui vont vriller au moment du passage sous le pied de biche. Il ne vous reste plus qu'à déployer votre parmenture et à repasser précautionneusement les arrondis. Bravo, votre doublure est entièrement assemblée. Elle est prête à être montée sur votre veste. Vous allez tout d'abord venir tirer les manches de votre veste en tissu ainsi que sur la doublure afin de venir les basculer sur l'envers de vos pièces. Déployez ensuite votre veste en droit face à vous. Le bas de votre veste est déployé. Vous allez venir l'épingler bord à bord avec le bas de la doublure. Commencez par épingler au niveau des extrémités. Dans cette portion, c'est donc la parmenture qui va être épinglée à la veste. Puis, vous poursuivez en épinglant la doublure avec la veste bord à bord. Les coutures côté, les coutures de pince vont se répondre. Lorsque vous épinglez le bas de votre doublure, prenez garde à bien déployer le pli d'aisance que vous avez marqué au fer à repasser. Épinglez tout d'abord au niveau de tous les repères remarquables, puis vous épinglerez sur tout le bas. Cousez à 1 cm du bord. Rabattez maintenant votre col à l'intérieur de votre veste
et épinglez votre parementure sur votre vêtement. Commencez par épingler au milieu dos. Votre col est donc pris en sandwich entre la parementure et la veste. Les crans de montage que vous aviez le long de l'encolure sont également présents sur la parementure. Épinglez au niveau des angles bord à bord et endroit contre endroit, puis venez faire correspondre en épinglant les différents crans de montage. Lorsque vous allez venir épingler le milieu devant, vous allez réaliser le fameux repli du bas de la veste qui va assurer l'ourlet bas du vêtement. Il y a un cran sur la pièce milieu devant de votre veste. Il correspond à ce fameux rentré de couture qui définira l'ourlet. Et une fois ce rentré de couture en place, vous constaterez que vous pourrez parfaitement épingler bord à bord votre parementure sur votre veste, le long du milieu devant. Votre doublure et votre veste sont complètement épinglées. Il ne vous reste plus qu'à réaliser la couture à 1 cm du bord. Lorsque vous arrivez dans la zone du col, les multiples épaisseurs de tissu pourront justifier que vous rallongiez un peu votre point de couture. Cela facilitera l'entraînement de votre ouvrage par votre machine à coudre. Une fois la zone du col dépassée, vous pouvez remettre vos réglages sur le point droit normal et poursuivre la couture jusqu'en bas. La dernière étape de l'assemblage de la doublure sur votre vêtement va être le bas de manche. Mettez en vis-à-vis votre manche tissu et votre manche doublure correspondante. Vous voyez que les lignes d'assemblage
manches devant-dos ou dessus-dessous, vont correspondre entre le tissu principal et la doublure. Il va falloir en tenir compte au moment d'assembler la doublure manche sur la manche. Rabattez sur quelques centimètres le bas de votre manche tissu et glissez-le à l'intérieur de votre manche doublure. Vous allez donc ainsi pouvoir épingler bord à bord vos bas de manche. Épinglez tout d'abord au niveau des lignes de couture qui doivent être en vis-à-vis. Puis, vous viendrez épingler dans la continuité tout le bas de la manche. Cousez à 1 cm du bord. Votre veste et sa doublure sont désormais assemblées. Dégarnissez les angles au ciseau, puis retournez votre vêtement sur l'endroit. Pour ce faire, vous allez passer par l'ouverture ménagée dans l'un des côtés de la doublure. Glissez votre main et venez poursuivre à l'intérieur de votre manche tissu jusqu'à pouvoir attraper la partie doublure de la manche. Il ne vous reste plus qu'à tirer pour venir sortir votre veste par l'ouverture afin de la remettre sur l'endroit. C'est donc votre manche qui va sortir en premier, suivi du reste du vêtement. Votre vêtement est pratiquement entièrement retourné sur l'endroit. Glissez la main dans la seconde manche tissu afin de venir elle aussi la retourner. Avec une baguette à pointe émoussée, venez pousser vos angles. Et c'est maintenant une longue étape de repassage minutieux qui vous attend. Le repassage sera essentiel afin de bien venir marquer toutes les lignes de couture et les arrondis ainsi que les angles. De même, il vous aidera à bien définir votre bas de manche. Maintenant que votre vêtement est retourné sur l'endroit, vous allez pouvoir fermer l'ouverture ménagée dans la doublure par un point de couture à la main. Vous réaliserez ensuite sur votre devant droit les 6 boutonnières horizontales qui vont démarrer à 1 cm du bord du tissu. Au travers les boutonnières, vous aurez pris soin de reporter l'emplacement des boutons. Il ne vous reste plus qu'à coudre vos boutons. Selon votre choix de tissu, il peut être judicieux de venir stabiliser
l'ourlet bas de votre vêtement par des points judicieusement placés qui se confondront avec les précédentes lignes de couture présentes sur votre vêtement. Vous pouvez répéter ces petits points de fixation au niveau des coutures des pinces, au niveau du milieu dos ou encore des coutures côté. Inutile de venir coudre sur tout le bas de votre veste. Eh bien, je peux vous dire un grand bravo, vous avez terminé la couture de votre paletot Calypso. Les finitions sont impeccables, les détails particulièrement soignés. J'espère que vous aurez autant plaisir que moi à coudre et à porter ce très joli patron. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un gentil commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube de Maison Fauve. La liste des fournitures est à retrouver en description de votre vidéo. Je vous souhaite un bon moment de couture à nos côtés.